Madame, Monsieur, bonjour. Depuis le début de l'année, la prime d'activité remplace la prime pour l'emploi et le RSA activité. Cette prestation est versée par la caisse d'allocation familiale. Le point dans ce journal. Le nouveau directeur général des services de la Comcom du Pays de Beach, Laurent Rémy, a pris ses fonctions. Un forum des métiers s'est tenu hier à Rohrbackli Beach. Depuis le 1er janvier 2016, la prime pour l'emploi et le RSA activité ont fusionné. Leur nouvelle appellation est la prime d'activité. À qui s'adresse-t-elle? Sur quels critères se passe son calcul? Comment en bénéficier? Les réponses avec Christine Devé, responsable des territoires du bassin houiller et du Grand Est pour la caisse d'allocation familiale de la Moselle. David Terbeck. Au 31 décembre 2015, il existait 2 revenus de solidarité active. Un RSA socle, source de revenus unique versé par le département, et un RSA complément d'activité financé par l'État et s'adressant aux salariés ou chefs d'entreprise percevant de modestes revenus. Au 1er janvier 2016, le RSA d'activité n'est plus, tout comme la prime pour l'emploi. Ces 2 prestations sont remplacées par la prime d'activité. Elle s'adresse aux personnes en activité, salariés, travailleurs indépendants, les apprentis, les étudiants salariés et dans un futur proche, elle pourra également bénéficier aux personnes bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, salariés en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Tout le monde ne peut pas prétendre à cette prime. Plusieurs conditions doivent être honorées. Les bénéficiaires devront notamment résider sur le territoire français, avoir plus de 18 ans et percevoir des revenus d'activité ne dépassant pas un certain plafond, 1 500 € net pour une personne vivant seule, par exemple. Évidemment, plusieurs autres critères sont pris en considération. Cette prime est, je cite, 100% personnalisée. C'est-à-dire qu'elle est fonction à la fois des revenus salariés, mais également de la composition de la famille. Autrement dit, un allocataire, même s'il ne travaille pas, le foyer peut percevoir la prime parce que le compagnon travaille ou un des enfants est salarié. Les démarches visant à percevoir la dite allocation peuvent entièrement être réalisées via Internet. Les intéressés devront renseigner le montant de leurs ressources perçues au cours des 3 derniers mois. Chaque trimestre, l'opération devra être renouvelée. La nouveauté de cette allocation, c'est que son montant est figé, il est fixé pour les 3 mois à venir. Et quels que soient les changements de situation, elles n'impacteront pas le droit pour les 3 mois à venir. Les changements de situation professionnelle ou familiale. Par contre, tous les 3 mois, il convient de déclarer auprès de la CAF, très facilement depuis l'application Mon Compte ou depuis le site caf.fr, les revenus des 3 mois précédents. Hormis leur déclaration de ressources trimestrielles, les actuels bénéficiaires du RSA activité n'ont aucune démarche à réaliser pour pouvoir prétendre à la prime d'activité. La transition devrait automatiquement être traitée par la CAF. À ce jour, 4 600 demandes pour la prime d'activité ont été déclarées en ligne à l'échelle du département. Ça prend que quelques minutes et ça peut permettre en effet de valoriser des droits. Au revoir, bonne journée. Vacant depuis le départ de Jacques Koenig, le poste de directeur général des services de la Comcom du Pays de Beach a trouvé preneur. Il s'agit de Laurent Rémy, nous l'avons rencontré hier. Suite au départ de l'ancien DGS, M. Jacques Koenig, la Comcom du Pays de Beach a lancé un recrutement. Finalement, elle a choisi la candidature de M. Laurent Rémy. Pour les présidents des 2 Comcom, c'est un choix stratégique. Donc un poste était vacant et ouvert à la candidature, donc Laurent Rémy a postulé. Je suis très content qu'il ait eu le poste comme directeur général des services de la Comcom, la communauté de communes du Pays de Beach. Et d'un autre côté, je me réjouis un peu puisque ça va un peu faciliter la fusion de nos 2 intercommunalités. Ça va premièrement rassurer le personnel, puisque Laurent Rémy a travaillé pendant des années sur la communauté de communes de Rohrbackli Beach. Ça va un peu le rassurer, puisque quand il y a fusion, il y a toujours une crainte du personnel, et je comprends ça. Et d'un autre côté, ça va faciliter un peu la fusion, puisqu'il connaît très bien les dossiers qui sont en cours, et il connaît très bien la communauté de communes
de Rohrbach-les-Bitches. Et puis je pense qu'il va apprendre très vite, prendre en main les dossiers de la communauté de communes du Pays de Bitche. Et j'ai fait le choix parce que j'ai dit aussi pour anticiper un peu par rapport à la fusion. Parce que demain, d'ici 1 an, on va fusionner les 2 structures, la communauté des communes du Pays de Bitche et la communauté des communes de Rohrbach. On reprend le personnel, que ce soit des 2 structures, donc l'ensemble du personnel, et aussi le syndicat. Donc dans le cadre du recrutement, j'ai souhaité prendre M. Laurent Rémy, qui a déjà une connaissance d'une communauté des communes, et qui connaît bien le territoire, et c'est quelqu'un qui est jeune, et qui est tout à fait capable de gérer cette nouvelle structure, et travailler dans le sens de la grande communauté des communes pour 2017. Donc voilà, pour moi, c'est important. Laurent Rémy, le nouveau DGS de la Comcom du Pays de Bitche, a pris ses fonctions. Il est également le DGS de la Comcom du Rohrbach-les-Bitches. Natif de Bitche, l'homme de 36 ans connaît bien son défi. Mon employeur principal, c'est la communauté de communes du Pays de Bitche. Je serai dans le cadre de mes fonctions en détachement 1 jour et demi par semaine à Rohrbach-les-Bitches. Donc je pourrai continuer à assurer mes missions de directeur général des 2 structures. Alors, mon défi, c'est de réussir une fusion dans les meilleures conditions possibles. Au jour d'aujourd'hui, la loi impose donc ce seuil de 15 000 habitants. Ma charge de travail va consister à créer les conditions pour que cette fusion se passe dans les meilleures conditions, tant autour du projet politique sur lequel je vais devoir donner des arguments aux élus pour qu'ils puissent composer le projet qu'ils voudront pour la future structure, que sur l'organisation administrative des services. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de 2 intercommunalités, mais on parle aussi du syndicat des communes du Pays de Bitche qui assure des missions qui sont particulièrement importantes, et je pense qu'il ne faut pas les oublier. Et bien au contraire, je pense qu'il faut qu'on trouve une harmonie pour que ces 3 structures intercommunales trouvent demain leur place dans la future grande structure. Le nouveau DGS participera à son premier conseil communautaire en février prochain. Les élèves de 4e du Pays de Bitche ont été invités à se rendre à un forum des métiers organisé de pair par le Rotary Club et le collège Jean Settlinger. 10 pôles de métiers étaient présents, notamment les métiers de la défense et de la sécurité publique, dont les stands ont attiré beaucoup de collégiens. Cindy Aubranger. Le collège Jean Settlinger et le Rotary Club ont organisé conjointement le forum des métiers. Ce forum est destiné aux élèves de 4e des 3 collèges du Pays de Bitche. La classe de 4e serait une classe charnière dans le choix d'orientation. Pourquoi le niveau 4e plus que le niveau 3e? Parce que le niveau 3e est déjà largement concerné par tout le palier d'orientation, avec les rencontres avec les proviseurs, les stages en entreprise, les immersions en lycée. Ça, c'est la 2e phase, si vous voulez. Donc, il nous a semblé, et en conseil pédagogique et en accord entre les différents personnels de direction, plus judicieux de cibler le niveau 4e. Si le collège Jean Settlinger s'est attelé à la partie logistique de l'organisation de ce forum, le Rotary Club s'est occupé d'inviter les intervenants locaux représentant les 83 corps de métiers présents. L'intérêt du Rotary, justement, c'est d'avoir un bon carnet d'adresses et d'inviter des professionnels, ce qui permet d'avoir un grand panel de professions représentées. Je pense que dans le Pays de Bitche, justement, on essaye de valoriser les entreprises, d'ailleurs, qui sont sur le Pays de Bitche. Cette année, M. Heitel a invité aussi, nous avons invité les MOF, c'est-à-dire meilleurs ouvriers de France. Donc il y a M. Bichler à Carleur, il y a M. Schwalbach qui est boulanger d'ailleurs sur Rohrbach, et il y a également M. Foster qui est un ancien meilleur ouvrier de France. Et donc ça permet aussi d'éveiller peut-être les enfants à des professions auxquelles ils ne pensent pas forcément. De nombreux élèves se sont arrêtés au stand des métiers de la défense et de la sécurité publique. Certains intervenants ont également noté une hausse de la fréquentation de ces stands par des filles. Les récents événements de l'actualité ont-ils créé des vocations ? Alors les métiers de la défense et de la sécurité sont très prisés d'une année à l'autre. Avec l'expérience que nous avons, nous le savons. Encore plus cette année. Alors est-ce que le contexte actuel y est pour quelque chose ? Je n'ai absolument pas de recul pour répondre à la question, mais on peut l'imaginer. Du côté du recruteur de l'armée de terre, le phénomène n'est pas seulement visible au Forum des métiers. Alors oui, de toute manière, on l'a vu au niveau des centres de recrutement, on a eu
un afflux de demandes, ne serait-ce que des questionnements déjà, de savoir un petit peu comment le gouvernement s'organise pour protéger les gens, protéger les institutions. Et après, en effet, il y a eu cet effet de vocation qui est arrivé en plus de tout ça, quoi. Maintenant, est-ce que c'est sur l'instant ou est-ce que ça va être sur la durée? Ça, je dirais, il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. Ouais. En tout cas, la défense et la sécurité publique sont des filières qui recrutent. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la météo de Carole Parra. Bon week-end à vous.